c'est maintenant, je suis avec Rudy Soglo, bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounoukan, bonjour à tous. Ronaldinho s'exprime sur la période difficile qu'il traverse. Je n'ai jamais imaginé connaître cette situation. Et oui, Ronaldinho se dit totalement surpris d'avoir été arrêté et d'avoir utilisé un faux passeport. L'ancien footballeur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone et son frère Roberto ont été arrêtés au Paraguay début mars pour avoir prétendument utilisé de faux documents pour entrer dans le pays. Après avoir passé 32 jours en prison, le juge Gustavo Amaria a décidé que le duo pourrait vivre dans un hôtel à Ascension en attendant le procès. S'adressant à la chaîne de télévision paraguayenne ABC Color, depuis l'hôtel Palmaroga de la capitale paraguayenne, l'ancien international brésilien de 40 ans a déclaré être venu dans le pays pour assister au lancement d'un casino en ligne. Ronaldinho, ancien vainqueur du Ballon d'Or et du Mondial 2002, a déclaré qu'il avait eu de nombreuses occasions de jouer au football en prison et qu'il était constamment arrêté pour des autographes et aussi des photos. Il a dévoilé que la première chose qu'il fera quand il sortira de prison, c'est d'aller voir sa mère. Les avocats de Ronaldinho ont déjà fait valoir que leur client avait reçu le passeport paraguayen en cadeau d'un sponsor local et qu'il ne savait pas qu'il faisait quelque chose de mal en l'utilisant. Le lauréat du Ballon d'Or 2005 avait déjà vu ses passeports brésiliens et espagnols saisis par les autorités brésiliennes en 2019 en raison de problèmes juridiques distincts. Allons en France et parlons de la Ligue 1 où de nombreux joueurs refusent de reprendre et créent la polémique. Alors que de nombreux Français au chômage partiel vont bientôt reprendre le travail, beaucoup de joueurs de Ligue 1 refusent de retrouver les terrains à cause du risque sanitaire. Les résultats du sondage on ne peut plus clair. La semaine écoulée, l'UNFP, syndicat qui représente à 94% des joueurs professionnels en France, indique que 3/4 du millier de sondés craignent de reprendre la saison. Et au-delà du risque de blessure après une longue période d'inactivité, les acteurs qui n'ont pas tous intérêt sportif à arrêter l'exercice 2019-2020 estiment que les conditions sanitaires ne sont pas suffisantes pour envisager une reprise. Les rebelles risquent des sanctions. Si les autorités sanitaires françaises estiment qu'il est possible de reprendre le jeu, le droit de retrait sera quasi impossible à défendre, prévient l'avocat de barreau de Paris, Thierry Grand-Tourcot, spécialisé d'ailleurs dans les questions de droit de sport. Et un joueur pourra toujours y prétendre, mais son club pourra de son côté faire constamment fait constater l'abandon de poste et donc sanctionner, notamment toucher son salaire. Et c'est surtout ça, hein, le grand dossier actuellement de l'autre côté de la France, où les joueurs pensent qu'ils ne sont pas des robots et qu'ils sont des hommes comme tout le monde et qu'on doit pouvoir leur accorder du temps pour une reprise. Pendant ce temps, en Italie, la reprise, c'est pour le 4 mai. Oui, pendant ce temps, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a donné son feu vert pour reprendre les entraînements individuels à compter du 4 mai prochain. Le championnat italien est suspendu depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus, l'Italie étant l'une des nations les plus durement touchées par l'épidémie. Et les infections signalées ont toutefois commencé à ralentir ces dernières semaines, en raison surtout de mesures de quarantaine strictement appliquées. Cette phase initiale d'entraînement individuel devrait durer 2 semaines, les sessions collectives devant commencer à partir du 18 mai. La Juventus, qui vise son 9e titre consécutif, est en tête de la Serie A, faut-il le rappeler. Lorsque le championnat s'est arrêté en mars, eh bien l'équipe de Turin a 1 point d'avance sur la Lazio après 26 matchs joués, tandis que l'Inter a encore 8 points, mais avec un match en retard. Pendant ce temps, la FIFA propose de passer à 5 changements par match. Anticipant un calendrier très chargé, l'instance de football mondial a proposé un changement temporaire du règlement. Le confinement en France se terminera le 11 mai en France et surtout l'UNFP, on l'a dit, on prévoit reprendre la Ligue 1 et la Ligue 2 à la mi-juin, tandis qu'en Italie, l'entraînement va reprendre la semaine prochaine. En Espagne, aucune assurance n'a été donnée qu'à la fin de la saison, et en Allemagne, la Bundesliga devrait être la première ligue à être lancée, le premier championnat donc à reprendre.
eh bien, les matchs vont s'enchaîner. Et là, il y a beaucoup de risques pour les joueurs de terminer la saison très rapidement. Et les blessures et tout ce que vous savez, pour éviter donc cette situation, la FIFA souhaite que le nombre de changements, le nombre maximum de changements autorisés durant un match passe de 3 à 5 afin de ménager davantage les acteurs et de pouvoir les faire souffler. Bon, on a dit surtout les 5 remplacements devraient se faire en 3 fois maximum, sans compter la mi-temps. Et pour ne pas trop casser le rythme de jeu également, un remplacement supplémentaire sera accordé en cas de prolongation, comme c'est déjà le cas actuellement. Et si la proposition est validée, selon plusieurs entraîneurs et des spécialistes au niveau des championnats en Europe, on pourrait l'étendre jusqu'à l'année civile 2021. C'était Les Sports avec René Soglo. Mesdames et messieurs, le grand direct se poursuit, mais avant, marquons une courte pause.